Gloire au Seigneur, peuple d'ici et peuple d'ailleurs, soyez bénis. Soyez toujours connectés au Dieu de Papa Florian qui fait des merveilles. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, cela n'est pas suivi de chagrin. Quand Dieu promet, il accomplit toujours. Et nul ne peut s'opposer à sa volonté. Dieu a promis à Papa Florian et Dieu l'a réalisé avec sa grande puissance. Aujourd'hui, Bishop, vous allez nous, au travers des versets bibliques, nous démontrer un peu les faits qui ont marqué un peu les différentes promesses de Dieu. Tu as promis à certaines personnes et cela s'est réalisé contre vents et marées. Voilà. C'est pour dire que la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplit toujours. Amen. Déjà, bonjour au peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu de Papa Florian pour ce qu'il fait toujours pour ses enfants. Effectivement, Dieu a dit et Dieu l'a accompli. Le texte que nous connaissons tous, c'est si la promesse de Dieu tarde, il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. Et j'ai encore un autre passage pour le peuple de Dieu ce matin qui est dans 2 Chroniques, chapitre 6. Donc je vais vous permettre de prendre 2 Chroniques, chapitre 6. Nous allons lire le verset 15. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 15. Voici ce que... Le verset 15 dit quoi? Je vais un instant. 2 Chroniques, 6, 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ici, comprenez que c'est le fils de David qui parle. Il dit, ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Vous voyez, Dieu a parlé et la puissance de Dieu l'a réalisé. Ici, c'est Salomon qui parle. Vous voyez, parce que Dieu a dit à David que ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison, mais c'est ton fils qui va me bâtir la maison. Et cela, c'est fait. C'est fait. Donc, Salomon dit ici, tu as tenu parole. Donc, Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours ses promesses. Et quand Dieu dit quelque chose, croyez-moi, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut se mettre au travers. Même si quelqu'un essaie, il va échouer. Rappelez-vous encore ce qui s'est passé quand Jésus devait entrer à Jérusalem. Il a dit que vous allez partir dans tel endroit. Vous allez trouver un anneau attaché. Donc, textuellement, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est passé. Dieu a dit, le terrain sur la route de Bassam, c'est sur la route de Bassam. Dieu a dit qu'il va avoir du sable blanc, il y a du sable. En fait, tout est fait, tout est dit et la chose se réalise effectivement. Et puis, je ne te coupe pas parole, mais je vais ajouter un fait. Lui qui a fait ce don, remarquez que cette personne n'est pas ici. Vous voyez? Et il a confié ça à son neveu qui est présent ici. Son neveu pouvait être détourné, mais le pouvoir de Dieu a fait de telle sorte que le neveu a été contraint d'envoyer les dossiers de ce terrain-là, de ce don-là. Vous voyez? C'est-à-dire la personne n'est même pas présente. La personne qui fait le don n'est même pas présente. Chose qui semble vraiment extraordinaire, elle n'est pas présente, mais c'est quelqu'un d'autre à qui on mandate de venir donner. Alors que cette personne pouvait prendre ce don par devant lui-même et puis confisquer. Mais le pouvoir de Dieu a contraint cette personne à venir restituer ce que Dieu a promis. Voilà. Donc comme je disais là, quand Jésus envoie ses disciples, quand il a envoyé ses disciples, quand ils sont partis, il a dit que si quelqu'un vous demande, parce que Jésus sait qu'effectivement il y a quelqu'un qui va se mettre au milieu. Voilà, donc ici, quand Dieu donne le terrain à l'homme de Dieu, Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui va peut-être se mettre au milieu. Voilà, mais Dieu va faire savoir à cette personne que le Seigneur en a besoin. Voilà, le Seigneur en a besoin. Et le monsieur même qui donne ce terrain, vous savez, un terrain, c'est pas 1000 francs, un terrain, c'est pas 10 000 francs, un terrain coûte cher. Donc le monsieur qui donne ce terrain, il sait que le Dieu à qui il donne ce terrain-là va répondre à ses besoins, va répondre à toutes ses demandes. Donc ce que Dieu dit, vous trouvez la chose exactement. Vous voyez la chose dans sa réalisation parfaite. Et personne ne peut se mettre au milieu. Regardez, rappelons-nous encore, Jésus a dit à Pierre que avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Mais Pierre a dit quoi à Jésus? Que non, ce n'est pas possible.
que même si il faut qu'on me mette dans le feu, pour toi, je vais me mettre dans le feu. Même s'il faut qu'on m'emprisonne, on va m'emprisonner. Mais quand vous allez prendre Matthieu 26, verset 70, vous allez voir qu'il y a une dame qui a reconnu Pierre. Elle dit, mais toi aussi tu faisais partie de ces personnes-là. Pierre dit, non, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Donc quand Dieu dit quelque chose, Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Et personne, ça il faut qu'on le retienne. Je dis, personne ne peut se mettre, même toi-même là, le concerné, tu ne peux pas empêcher ça. Et rappelez-vous quand il a envoyé Jonas dans un coin pour aller délivrer le peuple là. C'est Jonas qui s'est opposé. Personne d'autre s'est lui, mais il dit il ne va pas. Mais finalement, il s'est retrouvé là où Dieu a dit, je t'envoie. Donc, la volonté de Dieu là, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas bloquer, personne ne peut se mettre au travers et ça s'accomplit toujours. Toujours. Donc, si Dieu t'a fait des promesses, si Dieu vous a fait des promesses, dormez tranquille. Parce que sa promesse s'accomplit toujours. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il avait prévu donner un terrain sur la route de Bassam à l'homme de Dieu. Cela s'est accompli. Sans forcer, sans mettre pression, mais cela s'est accompli. Si ça tarde, attendez. Si ça tarde, attendez. Prends le verset de Habakkuk. Verset d'Habakkuk. Quand Dieu vous fait une promesse, si cela tarde, quel que soit le temps, attendez. Ne murmurez pas. Cela s'accomplira. Certainement, cela s'accomplira. Sans murmure, ayez toujours confiance en la promesse de l'Éternel. Cela va s'accomplir. Ce n'est pas l'homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Quand Dieu dit, il accomplit toujours. Voilà. On va voir cela dans Habakkuk. Habakkuk 2. Voilà. Donc, Habakkuk chapitre 2, verset 3. Verset 3. Voici ce que Dieu nous dit ici. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc déjà, quand Dieu dit, c'est déjà fixé, c'est déjà marqué. En fait, chez Dieu, c'est déjà fait. Mais chez nous, les hommes ici, on ne connaît pas l'heure, la date, le jour. Voilà, même les disciples ont posé la question à Jésus, mais le jour de ton avènement, ça sera quand? Il dit, le jour, l'heure, vous ne connaissez pas, même le Fils ne connaît pas, c'est le Père qui connaît. Donc quand Dieu dit quelque chose, tu ne sais pas par comment même ça va se faire, mais tu regardes un jour et puis voici la promesse de Dieu qui vient de se réaliser. Donc quand Dieu dit, on ne se lamente plus, on ne se bat plus, on ne murmure plus, on ne murmure pas, on attend simplement de tomber dans ce plan de Dieu. C'est tout. Dieu a promis de donner un terrain à Bassam. Il pouvait donner ailleurs, mais ce qu'il veut faire sur cette route, ce qu'il veut faire sur cet espace, c'est par rapport à cela qu'il a donné ce terrain là-bas. C'est par rapport à cela qu'il a fait sa promesse. Et cette promesse s'est accomplie. Vous verrez pourquoi Dieu a suscité ce terrain là-bas. Le temps viendra où chacun saura pourquoi Dieu a choisi cet endroit, pourquoi Dieu a choisi ce lieu et nulle part ailleurs. Il pouvait donner à Yopougon, il pouvait donner à Benjerville, mais il a choisi Bassam. On ne connaît pas le plan de Dieu. Le temps viendra où chacun verra pourquoi l'Éternel a choisi cet endroit pour se manifester, pour se glorifier. Le temps arrive. D'autres sont dans la révélation, mais nous tous, nous serons dans la révélation bientôt. Bishop, si tu n'as plus... Voilà, Dieu a dit à Abraham que je vais te donner un fils. Abraham a cherché le fils par ses propres moyens au départ, au point où il a fait un enfant avec la servante. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas avec cette femme-là que tu vas avoir l'enfant. Moi, je t'ai donné un enfant avec Sarah. Donc, souvent dans la promesse de Dieu, on peut avoir aussi une autre perspective de la chose. Alors, la chair peut nous pousser. Voilà, pour avoir notre perspective de la chose. Mais je dis que pour ce que Dieu a dit, là, où Dieu va te positionner, là, c'est là-bas que tu vas finir. C'est là-bas que tu vas finir. Donc, peu importe ce que les hommes vont faire, c'est pour Dieu qui s'accomplira à la fin. À la fin. Voilà, donc c'est le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Voilà. Si je comprends bien, quand Dieu nous fait une promesse, souvent la chair peut prendre le pas. Oui. C'est-à-dire, on est pressé, on fait autre chose.
avant que cette promesse n'arrive. Mais cette promesse arrivera, quel que soit ce que tu feras. Voilà, je prends aussi l'exemple de Papa Florian. Il attendait la promesse de Dieu. Ça ne venait pas. Et il y a l'un de ses protocoles qui l'a conduit à Bassam pour acheter des lots. Et lorsqu'il était de retour avec ce protocole, il a dit, ah, Dieu va susciter un terrain pour moi. Dieu va susciter un terrain. Dieu ne m'a pas dit d'acheter, mais Dieu dit va susciter. Et 3 ans après cette visite, vous voyez que Dieu a effectivement suscité un terrain pour l'homme de Dieu. Vous voyez, ce qui a été annoncé vient de s'accomplir. Le temps de l'accomplissement est là. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu du Papa Florian, qui est toujours fidèle dans ses promesses. Bishop. Que Dieu nous bénisse davantage. Nous avons chacun de nous une promesse sur sa vie, sur sa destinée. Il faut simplement rester calme parce que le temps est déjà fixé, le temps est déjà marqué et la chose va s'accomplir certainement. Certainement. La promesse de Dieu, on peut la voir au travers de nos songes, on peut la voir au travers des messages que Dieu donne. Voilà. Donc, chacun a une promesse. Et cette promesse-là, quel que soit le temps, même si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit toujours dans nos maisons et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian.